Les États-Unis se retirent une nouvelle fois de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La directrice générale de l'institution onusienne, Audrey Azoulay, a confirmé la nouvelle. Selon la réglementation de l'UNESCO, le retrait sera effectif à partir du dernier jour de 2026. Dans la justification de cette décision, Washington a accusé l'UNESCO de, je cite, « œuvrer à la promotion de causes sociales et culturelles sous cette division ». Fin de citation. Les termes employés étaient plus explicites en 2017 lors du dernier retrait des États-Unis, également sous l'administration Trump. Washington avait évoqué à l'époque des biais continus à l'encontre d'Israël. À l'origine de cette discordance, c'est la décision de la Conférence générale de l'UNESCO en 2011 d'accepter la Palestine en tant que membre de l'organisation, qui a provoqué des tonnerres de colère de la part d'Israël et des États-Unis. L'événement qui a fait détonner leur fureur 6 ans après, c'est l'inscription de la vieille ville d'Hébron, une cité palestinienne sous occupation de l'État hébreu, dans la liste du patrimoine culturel mondial. Washington et Tel Aviv voyaient en cette décision la reconnaissance de l'État palestinien dans les frontières de 1967, qui est soutenue par la plupart des membres de la communauté internationale. Or, la division entre les États-Unis et la communauté internationale est loin d'être limitée à la question israélo-palestinienne. Le département d'État américain a également reproché à l'UNESCO d'accorder, je cite, « une attention démesurée aux objectifs de développement durable des Nations Unies, un programme idéologique mondialiste pour le développement international ». Fin de citation. Le message est assez clair. La première économie mondiale, qui draine pourtant les richesses des talents mondiaux, ne se soucie pas du développement international. L'UNESCO n'est pas un cas isolé. L'accord de Paris sur le climat, l'Organisation mondiale de la santé, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, voici quelques exemples de cadres multilatéraux auxquels Washington s'est retiré sous le second mandat de Donald Trump, entamé il y a à peine 6 mois. Unilatéraliste ou isolationniste, peu importe l'adjectif que l'on colle à la politique étrangère de la Maison-Blanche, les États-Unis, sous le slogan de la priorité à l'Amérique, fuient leurs responsabilités internationales dès qu'ils ne peuvent rien en retirer. Ce qui ne les empêche pas de se plaindre de leur perte d'influence au niveau mondial. À la nouvelle du désengagement des États-Unis de l'UNESCO, certains dirigeants mondiaux ont fait part de leur réaction. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé un profond regret, tandis que le président français Emmanuel Macron a manifesté son soutien indéfectible à l'UNESCO. Cette dernière, par la voix de sa directrice générale, a assuré que l'incident n'aurait guère impact sur son fonctionnement. Avec la contribution américaine déjà réduite à 8%, l'organisation multilatérale ne devrait pas connaître trop de difficultés à survivre au resserrement de son budget.